Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une législation qui est en train de complètement changer la donne pour nos chaînes d'approvisionnement. Il s'agit du règlement de l'Union européenne contre la déforestation, qu'on appelle aussi le RDUE. Allez, on plonge ensemble dans ce sujet pour comprendre exactement ce qui nous attend. On commence avec une question qui a l'air toute simple, mais en fait, elle nous mène directement au cœur du problème. Derrière beaucoup de produits qu'on consomme tous les jours, il y a une réalité assez alarmante. La destruction de forêts, des écosystèmes qui sont pourtant vitaux pour l'équilibre de la planète. Et voilà un chiffre qui frappe. D'après le WWF, les importations de l'Union européenne sont responsables d'environ 16% de la déforestation mondiale qui est liée au commerce international. Ça nous place, nous Européens, au deuxième rang des importateurs de déforestation, juste derrière la Chine. Alors, pour y voir clair, on va explorer tout ça en 5 grandes étapes. On va d'abord parler du problème de la déforestation importée. Ensuite, on verra comment l'Europe répond avec ce fameux RDUE. Puis, on regardera qui exactement est concerné. On détaillera le nouveau devoir de diligence et on finira par le plus concret, le calendrier et les sanctions. Bon, premièrement, c'est quoi cette histoire de déforestation importée ? Eh bien, l'idée est assez simple. Notre consommation ici, en Europe, peut provoquer la destruction de forêts à l'autre bout de la planète. Tout ça pour produire les matières premières qu'on importe. Et l'ampleur du problème est juste considérable. Chaque année, la planète perd environ 10 millions d'hectares de forêt. C'est une superficie immense, vraiment. Et cette destruction, bien sûr, a un impact majeur sur le changement climatique, puisqu'elle représente jusqu'à 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Face à cette situation, et à sa part de responsabilité, l'Union européenne a décidé d'agir. Et sa réponse, c'est donc ce RDUE. C'est une législation qu'on peut qualifier d'historique, conçue pour s'attaquer de front à la contribution de l'Europe à la déforestation mondiale. L'objectif, il est à la fois simple et très ambitieux. Faire en sorte que les produits qui sont vendus dans l'Union européenne n'aient pas été cultivés sur des terres qui ont été déboisées. Franchement, c'est un vrai changement de paradigme pour le commerce international. Pour qu'un produit soit accepté, il doit respecter 3 conditions absolument essentielles. D'abord, il doit être zéro déforestation. Ensuite, il doit avoir été produit en toute légalité dans son pays d'origine. Et enfin, et c'est un point crucial, il doit faire l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée. On va y revenir, c'est la clé de voûte du système. Et là, attention, voici le point le plus important. Le règlement a fixé une date butoir qui n'est pas du tout négociable. Toute déforestation ou dégradation de forêt qui a eu lieu après le 31 décembre 2020 rendra automatiquement les produits qui viennent de ces terres non conformes pour le marché européen. C'est aussi simple que ça. Très bien. Mais alors, concrètement, qui est concerné ? Quels sont les produits et les entreprises qui vont devoir se plier à ces nouvelles règles ? Le règlement vise 7 matières premières qui ont été identifiées comme les principales causes de déforestation. On a donc le bœuf, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça s'applique aussi à une multitude de produits dérivés. On parle de chocolat, de cuir, de meubles, de pneus, la liste est longue. Le règlement ne met pas tout le monde dans le même panier. Il fait une distinction selon la taille de l'entreprise. Les plus grosses devront appliquer une diligence raisonnée vraiment complète, alors que des règles un peu plus souples sont prévues pour les PME. Ça leur donne un peu plus de temps et de marge de manœuvre pour s'adapter. On arrive maintenant au cœur du réacteur de ce règlement, ce fameux devoir de diligence raisonnée. C'est le processus que les entreprises vont devoir mettre en place pour prouver que leurs produits sont bien conformes. Ce processus, il se décompose en 3 étapes obligatoires. D'abord, il faut collecter des informations très précises sur l'origine du produit. Ensuite, on passe à une évaluation pour voir s'il y a un risque de non-conformité. Et enfin, si un risque est identifié, il faut mettre en place des mesures pour le réduire, voire l'éliminer. Mais attention, ce n'est pas juste une simple checklist à remplir une bonne fois pour toutes. Pas du tout. C'est un système dynamique, interconnecté. La collecte d'infos nourrit l'évaluation des risques, et c'est cette évaluation qui va dicter les actions à mener. Le tout forme une sorte de boucle de vérification qui doit tourner en permanence. Dans la collecte d'infos, il y a un élément qui change absolument tout. Les entreprises vont devoir fournir les coordonnées géographiques exactes, précises, des parcelles où les matières premières ont été cultivées. C'est sans doute l'exigence la plus compliquée à mettre en place, mais c'est aussi la plus puissante pour garantir une traçabilité parfaite. Ok, maintenant qu'on a vu le processus, une question se pose. À partir de quand tout ça s'applique ? Et surtout, que se passe-t-il si on ne respecte pas les règles ? Alors, le règlement est déjà entré en vigueur en juin 2023. Les grandes entreprises, elles, ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour être en règle. Les plus petites structures, de leur côté, bénéficient d'un petit délai supplémentaire de 6 mois, ce qui les amène au 30 juin 2026. Quant aux sanctions, elles sont pensées pour être très dissuasives. Et ce ne sont pas que des amendes. Les entreprises qui ne jouent pas le jeu risquent la confiscation de leurs produits et de l'argent qu'ils ont rapporté, mais aussi d'être exclus des marchés publics et des financements européens. Et pour couronner le tout, la sanction financière, elle, est particulièrement lourde.
Les amendes pourront aller jusqu'à au moins 4% du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise réalisé dans l'Union européenne. C'est un risque énorme que personne ne pourra se permettre de prendre à la légère. On termine avec cette question. Le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, RDUE, est bien plus qu'une simple loi sur l'environnement. En fait, en exigeant une transparence radicale et en liant l'accès au marché européen à des critères de durabilité aussi stricts, il a vraiment le potentiel de redéfinir en profondeur les règles du jeu du commerce mondial. Alors, est-ce qu'une véritable révolution est en marche ? L'avenir nous le dira.